Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Myriam. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'oublie pas de t'abonner tout en activant la cloche de notification pour être alerté à tout moment que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de mettre des pouces bleus pour m'encourager, c'est très important. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du saignement d'implantation, saignement en début de grossesse, saignement de nidation. Tout d'abord, on va définir nidation, implantation. C'est quoi la nidation? C'est quoi l'implantation? Ces deux termes, que ce soit nidation, implantation, signifient la même chose. C'est simplement la fixation de l'embryon dans la cavité de l'utérus. Et qui dit implantation dit d'abord fécondation. Voilà, nous savons tous que la fécondation, c'est la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Lorsqu'il y a fécondation, ça ne s'arrête pas à ce niveau. Lorsqu'il y a fécondation, l'embryon poursuit son développement pour chercher à se fixer dans l'utérus. Et lorsque ça cherche à se fixer, ça creuse l'endomètre. L'endomètre, c'est cette membrane interne qui couvre l'utérus. Il y a rupture. Lorsqu'il y a implantation, lorsque ça cherche à s'implanter, il y a rupture des vaisseaux sanguins qui provoquent des légers saignements chez certaines femmes. Donc, une femme sur trois peut faire cette remarque de petits saignements. D'où le saignement d'implantation. Voilà. Pour commencer, dans cette vidéo, je vais vous donner les signes du saignement d'implantation. Comment identifier le saignement d'implantation? Quelle est la couleur du saignement d'implantation? La durée, quand survient le saignement d'implantation. Tout d'abord, on définit le saignement d'implantation. Le saignement d'implantation ou de nidation, c'est juste le saignement d'implantation, ce sont des petits saignements vaginaux qui surviennent en début de grossesse. On appelle généralement ça des spottings. C'est juste des taches. Le spotting, c'est un terme anglais. Juste des taches de sang qui ne sont même pas très remarquables. Ça ne nécessite même pas se protéger. Voilà. Et quel est le flux de ces saignements? Ce saignement est moins abondant que des règles normales et très léger. Donc, vous ne pouvez même pas trop remarquer ce saignement. Ça ne nécessite pas se protéger. Voilà. Au niveau de la couleur, la couleur du saignement d'implantation est rose pâle. Chez certaines femmes, c'est marron foncé. Voilà, ça varie d'une femme à une autre. Ça n'a pas la couleur des menstrues, des règles normales, du saignement normal. Et en ce qui concerne la durée, ça dure quelques heures à 2 jours. Ça peut aller de quelques heures à 2 jours. Ça n'a pas la durée des menstrues normales parce que la durée des menstrues normales est de 2 à 7 jours, 2 jours minimum, 7 jours, 3 jours minimum, 7 jours maximum. Voilà. Et quand survient ce saignement, ça survient généralement, le saignement d'implantation survient généralement 6 à 10 jours après la fécondation. Je reçois beaucoup de questions en inbox, surtout les femmes qui sont en essai bébé. Ils sont en train de saigner, ils ne savent pas si c'est le saignement d'implantation ou c'est le saignement normal. Donc, ici, là, je réponds plus à ces femmes-là. Donc, le saignement d'implantation, comme je l'ai dit tantôt, ça survient 6 à 10 jours après la fécondation. Parce que après la fécondation, l'implantation se fait 10 jours après. Et lorsqu'il y a implantation, le placenta se forme. Et lorsque le placenta se forme, ça sécrète l'hormone HCG qui est hormone chronique gonadotrope, c'est cette hormone-là qui est présente d'abord dans le sang et puis dans les urines. Lorsque c'est la présence de cette hormone-là dans le sang ou dans les urines qui indique souvent le test de grossesse, qui vous montre que votre test de grossesse est positif. Voilà. Donc, je conseille généralement les femmes de faire le test de grossesse 2 semaines après 2 semaines de retard des règles. Là, le test de grossesse est plus fiable. Là, la présence de l'hormone HCG est plus abondante, puisque c'est plus abondant au premier trimestre de grossesse. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez une question, posez-la en commentaire. Si vous avez ajouté,
ajoutez-la en commentaire. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Ici, je calcule plus, je fais plus de vidéos sur le cycle menstruel. Si tu es une femme en essai bébé qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas ton cycle, n'hésite pas de me contacter. Si tu es un parent qui a un enfant en âge de puberté et qui ne maîtrise pas son cycle, qui ne maîtrise pas son cycle menstruel, n'hésitez pas de me contacter. Si tu es un époux qui a une femme qui a son épouse en essai bébé, si toi, l'homme, tu ne maîtrises pas le cycle de ta femme et que ta femme, toi, tu ne maîtrises pas ton cycle, n'hésitez pas de me contacter. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye!